Mural 4, la nouvelle ville. En 1521, les Cuauhtémoc et d'autres tribus s'étaient réfugiés dans les montagnes, non sans avoir détruit une grande partie du territoire, laissant une ville dévastée et désolée. Cet événement fut rapporté à Cortés, qui, apprenant l'acte subversif des indigènes, envoya Gonzalo de Sandoval réprimer la rébellion, escorté de 300 fantassins, ainsi que de Tlaxcalan, de Cholulteca et d'autres alliés fidèles à Cortés. Sandoval se trouva face à un territoire solitaire et détruit et désireux de regagner la confiance, rangea ses armes et ouvrit un dialogue avec les indigènes, leur offrant des garanties et promettant de faire de Cuauhtémoc une grande capitale, ajoutant la seigneurie de Cuauhtémoc à celle de Cuetlaxtlan et à Huilizapan, et réussissant à repeupler le territoire. En 1522, il assuma le commandement politique et militaire et fut le premier à distribuer les terres et les Indiens, baptisant le territoire San Antonio en bon espagnol, laissant Guatusco comme corregimiento en 1532 en raison de sa difficulté à prononcer Cuauhtémoc, intégrant les villes de Maltrata, Acultzingo, Orizaba, Coscomatepec, Totutla, Ixhuatlan, Zongolica, Tequila, Atzacan et des zones de Quimixtlan, Puebla. Et à la suite de cet accord, il fut nommé San Antonio Tlacuicuistla, jusqu'à plus tard, San Antonio Guatusco devint maire et le territoire fut divisé en cantons. Pour des raisons inconnues, la peste de Matlazahuatl se répandit dans diverses régions du pays, décimant la population avec des symptômes tels que maux de tête, hémorragie, fièvre, taches sur tout le corps, et finalement la mort. Contagieuse, elle se propagea rapidement. On dit que c'était une maladie spécifique aux peuples autochtones, qui sévit pendant plusieurs années, de 1736 à 1762. Sandoval était accompagné d'Aguilar, un ancien moine militaire chargé de baptiser les indigènes. Certains résistèrent, tandis que d'autres l'acceptèrent, sans pour autant abandonner leurs croyances, comme celle du dieu Tepeyolot, du nahuatl Tepetl, signifiant montagne et Yoloel, signifiant cœur. Il fut considéré comme le gardien des montagnes, dont il fallait obtenir la permission avant de chasser. Les Espagnols le remplacèrent plus tard par Saint Jean de la Montagne pour prier pour les récoltes. Un groupe d'esclaves d'origine africaine arriva également, traités comme de simples bêtes, utilisés pour le transport, l'agriculture, la construction et tout ce qui était nécessaire. Ces mauvais traitements engendrèrent par la suite des réactions de rébellion et de violence.